Service après-vente, bonjour. Alors j'ai un retour là, sur un véhicule que j'ai fait cet été. Il me semble que c'était au mois d'août. Sur un 308, un Peugeot 308. Elle est revenue, grosse fuite d'huile. Alors je t'explique ce que j'avais fait. J'avais même fait la vidéo de ça. J'avais fait la chaîne d'arbre à cam. Alors il faut quand même que je t'explique pourquoi je n'ai fait que la chaîne d'arbre à cam. Et je vais aussi te dire pourquoi il y a eu une fuite d'huile. Donc là c'est mon erreur. J'ai monté une chaîne d'arbre à cam en 7 mm au lieu de prendre le bloc kit complet demi-culasse avec nouvelle arbre à cam et chaîne en 8 mm. Parce que plus dispo. Et le client avait besoin du véhicule. Donc ce que j'ai fait, je me suis procuré une chaîne en 7 mm. En gros, ça dépanne, voilà. Je pense que c'est le bon terme à utiliser, ça dépanne. Mais la correction, elle n'est pas là. Et on m'a expliqué que ça ne changeait pas grand-chose en fait. Eh bien, si quand même. Alors, pour la fuite, c'est ça, c'est le sujet, c'est pour ça que le client est venu, c'est à cause de la fuite. J'ai utilisé ça, la L-Ring EL Leak 73. Voilà. On m'a conseillé d'utiliser cette patte à la plage de... à la plage. Ouais, j'aimerais bien être à la plage là. Mais là, franchement, tu oublies. Hein. On m'a conseillé de mettre ça à la place de la 518 qui faisait à peu près le même boulot, donc qui se dilue dans l'huile, qui n'obstrue pas les orifices de graissage et qui agit comme la Loctite 518. Eh bien non, ça n'a pas marché. Mais pas du tout, regarde. Là, j'ai la demi-culasse. Donc là, tout a été nettoyé parce que je l'ai rassemblé. Hein. Mais c'était plein d'huile là. Donc la première partie. Et là. Et tout autour. Mais vraiment tout autour. Et là, pareil, tout autour. Donc là, on l'a nettoyé parce que on voulait juste refaire l'étanchéité. Et en même temps, j'ai contacté le client. Je m'entends très bien avec lui. Il est super gentil. Et je lui ai demandé qu'il m'explique un petit peu comment il a pu remarquer cette fuite d'huile. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, regarde. En fait, il a remarqué que le matin au démarrage, elle refaisait un bruit de chaîne. Donc il s'est dit, il manque peut-être un peu d'huile ou tout. Et donc du coup, il a ouvert le capot pour contrôler le niveau d'huile et il s'est aperçu que le moteur était plein d'huile. C'est comme ça qu'il s'est aperçu de la fuite d'huile. Et après, il m'a dit, voilà, j'ai de nouveau le bruit de chaîne. 1000 km. Donc je pense que l'idée de la chaîne en 7 mm, elle n'était pas bonne de base. Et on va repartir sur les corrections que PSA avait apportées. C'est-à-dire la demi-culasse complète qui est ici. Voilà, une œuvre d'art. Une œuvre d'art, frérot. Bon, l'avantage, c'est que tout est monté là, j'ai juste à la poser et à poser la distrie. Voilà, et le joint spi, hein, pas oublier. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Alors, c'est de la garantie là pour la main d'œuvre, hein, quoi qu'il arrive. On va faire un upgrade. Ça veut dire qu'on va, à la place d'avoir fait de facturer le montage de la chaîne, on va faire la facture sur le montage de la demi-semelle, de la demi-culasse. Donc on facturera au prorata de ce qui manquait par rapport à un remplacement de la demi-culasse. Ça veut dire que là, il en a eu pour à peu près 1500 € le remplacement de la chaîne et tout. Donc là, ça lui a fait des économies. Hein. C'est sûr que faire juste la chaîne, ça coûte moins cher. 150 balles, hein, le kit chaîne, là, ça vaut rien du tout. Ça revient au même que s'il avait fait tout de suite la demi-culasse. Voilà, ça revient exactement au même que si on l'avait fait tout de suite. Sauf que là, voilà, on l'a fait en 2 étapes. Maintenant qu'on en a en stock, parce qu'on l'avait commandé, hein, c'est là la demi-culasse que tu vois là, c'était pour cette bagnole. Sauf que c'est venu 1 mois après que le véhicule soit parti. Donc maintenant on l'a gardé, il est revenu, on va lui monter. On ne facture pas la main d'œuvre, on facturera que la demi-culasse. On déduira le prix de la chaîne, voilà. Voilà, ça qui fait que ça coûtera, je crois que la demi-culasse, elle a 800 et les brouettes, là il en a pour 720 balles, 2 pièces. Voilà, et on remonte tout ça. Et voilà, et puis on sera carré. Et on est tombé d'accord, le client il comprend parfaitement, il se dit ok, ça roule. C'est très bien parce que bon, là, le discours il est cohérent et il comprend très bien que voilà. Et après on lui fait un geste aussi sur l'entretien parce qu'on va lui faire la vidange filtre à huile, cette perte de temps et oui, c'est peut-être une déception aussi pour lui, on lui offre la vidange et puis point barre quoi. Voilà mon kiki. Donc voilà, la L-Ring, on me l'a conseillé, puis vraiment pas bon pour ça.
Peut-être pour une pompe à eau, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas fonctionné. Je l'ai conseillé à d'autres. Là, je reviens en arrière. Hein. Il faut pas je pense que c'est pas le bon produit pour ça. En fait, elle a durci comme c'est pas permis. À l'extérieur, comme voilà. En tout cas, il n'y a rien qui était étanche avec ça. Hein. Tout était serré au couple. Enfin voilà, tu me connais, moi, clé dynamométrique, je dors avec. Donc tout était serré au couple, dans l'ordre, tout. J'ai toute la note, j'avais toute la note. Hein. Et en plus, j'ai fait la vidéo, tu as dû le voir hein, quand je l'ai fait. Donc je pense que en termes de prestations l'opération était carrée. C'est juste ça hein, qui va pas. C'est pas adapté. Donc on va revenir sur nos fondamentaux. La Loctite 518. Bon là le projet maintenant c'est de travailler en silence. C'est de nettoyer les vis. Voilà. Et ensuite, c'est d'appliquer la Loctite, qui est où d'ailleurs? Qui est là. C'est l'équivalent ça, hein, c'est pareil. Les joints d'injecteur qu'on met en place, voilà. Voilà. Bon, il me faut le joint spi. Voilà. Bien là. Ça a l'air d'aller.